Un enfant dans la Bible qui a réussi. C'est lui qui est allé faire la prison en Égypte et il est devenu premier ministre. Mes amis, programme de trucs Bovan, ne combattez pas ça. Je vous dis ici, celui qui va combattre House of Challenge de Bovan sera maudit par Dieu. Si vous ne voulez pas participer, dites on ne participe pas. Mais vouloir boycotter, Dieu va détruire ta vie. Pourquoi? Parce qu'au travers de House of Challenge, il y a des blogueurs, des influenceurs qui vont se faire connaître. 2. Grâce à House of Challenge, il y a des malades qui seront guéris. Parce que Bovan a toujours soutenu des malades. Bovan a toujours apporté un soutien à des personnes qui étaient en difficulté. Donc si toi tu deviens un blocage, si toi tu deviens une pierre d'achoppement, si toi tu deviens un obstacle, Dieu va t'allumer. Parce qu'à manière, il n'y a pas pitié des gars. Tu deviens un obstacle sur le chemin de la vision de quelqu'un qui peut apporter quelque chose à une femme, à un homme en difficulté. Si tu deviens un obstacle, Dieu va te maudire. C'est pour cela dans la vie, j'ai appris à ne pas chercher à détruire le rêve de quelqu'un. J'ai appris à interpréter le rêve de quelqu'un. Quand quelqu'un a un projet, comme un projet national, même si on a eu des histoires, je dois l'encourager. Aya Robin a un projet, je dois l'encourager. Bovan a un projet, je dois l'accompagner. Quelqu'un a un projet, je dois l'accompagner. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, pour que le rêve de Joseph devienne une réalité, il a été dans l'obligation d'interpréter le rêve de quelqu'un. Ce qui bloque ta vie, c'est que tu n'interprètes pas le rêve des autres. Ce qui bloque ta vie, c'est que toi tu veux détruire le rêve des autres. C'est dangereux. Je n'ai pas vu quelqu'un mettre les commentaires. Mettez-moi les commentaires, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les commentaires. Plutôt, mettez les cœurs. Plutôt, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. On n'est pas encore à 100 000 cas. Je veux voir les cœurs monter. On a 1500 personnes sur TikTok. Je veux voir les gens monter sur Facebook. Mes amis, ce soir, je suis dans un moment de jeûne. J'ai jeûné aujourd'hui et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tous ceux qui vont m'écouter ce soir, qu'est-ce que tu leur réserves? Dieu m'a dit de venir vous annoncer ce message qu'il m'a donné cette semaine, c'est votre temps. Mes amis, je ne vois pas quelqu'un mettre les commentaires. Je ne vois pas quelqu'un mettre les commentaires. Plutôt mettre écrivez en commentaire, c'est mon temps. Mettez en commentaire, c'est mon temps. Mettez en commentaire, c'est mon temps. La Bible dit, lorsque le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, elle eut un enfant. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Dieu, ce qui est intéressant dans la volonté parfaite de Dieu, c'est que lorsque ton temps arrive, tous ceux qui te combattent sont humiliés à la fin. C'est pour ça ne combattez jamais quelqu'un qui est dans son temps. C'est pour ça ne tentez jamais d'humilier quelqu'un qui est dans son temps. Tous ceux qui vont tenter de t'humilier seront humiliés. Ça m'énerve parce que le live de ce soir ne me plaît pas. Je n'ai pas la possibilité de partager ce live dans mes différents groupes WhatsApp. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir en commentaire, c'est mon temps. Je veux voir un seul commentaire, c'est mon temps. Je veux voir un seul commentaire, c'est mon temps. Oh là là, ça ne passe toujours pas. Vous voyez ici, par exemple. Vous voyez ici, par exemple. Oh là là. Envoie-moi mon email de mon PayPal, s'il te plaît. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'aime pas être dans cet état-là. Seigneur, quand je prépare un moment comme ça, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, je bénis la vie de tous ceux qui sont présents parce que le message que j'ai à donner ce soir, l'enseignement que je vais donner ce soir est trop grave. C'est un message fort, mais vous voyez, regardez par exemple. Quand j'envoie dans mes groupes, je prends exemple ce groupe-là. Ça, c'est le groupe des Lions. Quand j'envoie, logiquement, on devait voir la vidéo. Vous voyez, par exemple, comme ça. Ça devait sortir comme ça. Vous voyez? Ça devait sortir totalement comme ça. Mais ici, ça sort comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème et je ne sais pas d'où vient le problème. Et ça ne me plaît pas du tout. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes ne pourront pas recevoir le live. Ils vont recevoir, ils vont cliquer, mais ils ne verront rien. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Et ils ont banni le compte Apouchou. Seigneur Jésus.
au moment où je m'apprêtais à monter pour demander un service, Seigneur, ramène son compte au nom de Jésus. Ne vous réjouissez jamais du malheur de quelqu'un, peu importe les situations. Je vais dire à quelqu'un ce soir, écoutez-moi bien, je demande à tout le monde d'écrire en commentaire, c'est mon temps. Mettez simplement en commentaire, c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps. Nous sommes dans 3 jours de jeûne et prière. Moi, j'ai commencé mon jeûne. Vous savez, vous allez constater que cette année, je vais faire très attention à mes lives. Très attention. Pourquoi? Parce que dans le mois de février, il y a un comportement à adopter. Il y a une attitude à avoir. Il y a un comportement. Et ça m'énerve quand je suis très inspiré comme ça. Et puis je n'ai pas. Si. Ah ouais, elle peut m'envoyer ça sur ce compte-là, sur ce Orange Money. Et tu lui dis merci de ma part. On va prendre ça pour aider un orphelin. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Prie pour ton peuple. Prie pour eux. J'aimerais prier pour quelqu'un qui va voir cette vidéo. Seigneur, je te prie pour la vie de quelqu'un qui est en train de tapoter ce live. Papa, tout ce que l'ennemi a placé contre son temps, que cela soit annulé. Je prie maintenant que sa saison puisse paraître et que rien ne puisse arrêter. Ce mois de février est un mois de témoignage, Seigneur. Pendant que mon doigt est levé vers le ciel, Papa, je prophétise, je déclare, j'annonce sur la vie de chaque personne que tu puisses apporter une grâce et une bénédiction exceptionnelle pour tous ceux qui mettent en commentaire Amen, Seigneur. Papa, tu es le Dieu qui ouvre les portes pour les finances. Tu es le Dieu qui m'a toujours béni en tout temps et en tout lieu. Père, je lève mon doigt et je prophétise que toute malédiction et envoûtement qui empêchera ton enfant d'entrer dans son miracle et dans son témoignage soit brisé et annulé. Père, j'invoque ta grâce. J'invoque ton élévation sur la vie de quelqu'un. Je proclame, Éternel des armées, que la malédiction de l'échec, la malédiction de l'esprit de mort soit brisée dans le nom de Jésus. Pour toute personne qui crie Amen, quelqu'un me dit Amen, j'accélère sur sa vie. Quelqu'un met les tapots, ta bataille, la vidéo, je déclare sur ta vie. Écoute-moi bien. Lorsque ton temps arrive, les propositions qui te sont faites vont au-delà de ton entendement. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Il y a 7 choses qui arrivent dans ta vie quand c'est ton temps. Sidonie, écoute-moi bien. Ce soir, je veux vous parler de quelque chose. Je suis actuellement 1300 personnes sur TikTok. Mais je vais vous expliquer rapidement quelque chose. Les 7 choses qui vont arriver dans votre vie. Parce que votre temps est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas pu jeûner aujourd'hui. Qui n'ont même pas respecté le jeûne, me dit le Seigneur. Vous savez, mets en commentaire, c'est mon temps. 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 Que Dieu te bénisse, Hachel. Hachel, que Dieu te bénisse. Mets en commentaire, c'est mon temps. Tous ceux qui sont convaincus que c'est le temps, je demande à 3000 personnes qui vont regarder ce live, je vous demande pardon à genoux. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Ce samedi, prenez un moment de jeûne. Ce dimanche, prenez un moment de jeûne, je vous demande pardon. Je me mets à genoux, Bill le chanceux, je vous demande pardon. Moi là, ne croyez pas en moi. Croyez en votre temps. Ne croyez pas en moi, croyez en votre saison. Je vous demande pardon. Moi là, vous pouvez m'insulter. Mais quand vous regardez ma vie, vous ne voyez jamais le mot échec. Quand vous regardez la vie de mes enfants, vous ne voyez pas le mot échec. La seule chose que j'aimerais vous dire, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Jeûner samedi, jeûner demain. Pourquoi les musulmans, c'est en février qu'ils commencent le carême? Vous n'avez jamais posé la question. Qu'est-ce qu'il y a dans le mois de février pour que les musulmans commencent le jeûne? Pour que les chrétiens commencent le jeûne? Qu'est-ce qui est caché dans ce mois? Pardon. Moi là, il ne faut pas croire en moi. Dimanche,
je vous demande simplement d'avoir une bouteille de vin rouge. Vous voyez les petites bouteilles de vin rouge, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne dites pas Makosso c'est quoi ça encore. Je vous demande pardon. Regardez à votre souffrance, regardez à vos blocages, regardez à vos échecs. Chaque année c'est de ton se mort. Chaque année tu dis je vais voyager, rien ne se passe. Chaque année tu dis je vais me marier, rien ne se passe. Cette année je te demande pardon. Pardon. Écoute quelqu'un qui n'a jamais échoué. Écoute quelqu'un qui a toujours gagné ses combats. Écoute quelqu'un qui est reçu par des palais. La Bible dit, je te ferai sucer la mamelle des rois. Donc quand tu vois Makosso dans un palais, où les chefs d'État ont tous les renseignements généraux pour savoir s'il est bon ou mauvais, et vont coller les images à cette personne, c'est que cette personne transporte quelque chose. Ça s'appelle la faveur. Lorsque ton temps arrive, la Bible déclare, tous ceux qui te voient, tu obtiens faveur. Ta banque, tu obtiens faveur. Ton travail, tu obtiens faveur. Le visa, tu obtiens faveur. Et cette année, dans le mois de février, Dieu veut t'accorder la faveur. Je te demande pardon. Samedi, dimanche, pardon. Tu veux te marier? Jeune, paye une petite bouteille de vin rouge. Tu vas t'asseoir avec ça dimanche à partir de 21h. Dimanche, ça ne sera pas 22h. Dimanche, ça sera 21h. Heure d'Abidjan, 22h. Heure de Paris, 22h. Heure du Bénin, 22h. Heure du Congo, 22h. Heure du Cameroun, 16h. Heure. Il sera quelle heure? Attendez, je vérifie l'heure rapidement. Il sera quelle heure aux États-Unis d'Amérique? Il sera, actuellement il est 17h, il sera 16h aux États-Unis d'Amérique, c'est ça. C'est que 21h ici, c'est 16h, heure des États-Unis, 16h, heure de New York, plutôt de Montréal. Moi, je vous demande simplement pardon. Vous m'avez connu dans la version politique. Vous m'avez connu dans la version, je peux le dire, béret. Vous m'avez connu dans la section influence. Je vais expérimenter avec vous. Ceux qui disent Makosso n'est pas un homme de Dieu, je vous demande pardon. Dimanche, ramenez vos malades. Dimanche, ramène quelqu'un que tu sais que cette personne, on a toujours dit que tu ne réussiras jamais. Dimanche, je vais m'adresser à des Esther. Je vais m'adresser à des hommes qui disent, cette année, je sens que c'est bizarre, mais je ressens que quelque chose va se faire. Vous savez, j'ai un témoignage que j'ai envie de rendre, mais je ne vais pas le rendre. Ça concerne mes deux enfants. Mes deux petits garçons, mes petits Paris et puis Asher. Bientôt j'irai les voir. Mais ce que Dieu a fait dans les vies 2 jours là, c'est trop grand. Jusqu'à la secrétaire Louise 2 m'appelle en pleurant pour dire papa, Dieu est merveilleux. Pourtant je l'ai dit à ma fille Louise, les choses compliquées ne seront plus compliquées cette année. Il y a des gens qui sont dans des procédures de, comme on appelle ça, d'héritage. Il y a quelqu'un qui est là, une femme et un homme. Vous êtes dans une procédure d'héritage. Si vous écrivez c'est mon temps, Dieu va vous localiser dans cette procédure. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand ton temps arrive, quand c'est ton temps, tu ne forces pas. On ne force pas. On ne force pas. Les choses viennent à toi. Comme s'il y a une accélération. On te fait des propositions d'affaires. Il y a des banques qui te contactent. Il y a des hommes d'affaires qui te contactent. Même tes ex, les ex que tu as abandonnés, les hommes que tu as connus, les femmes que tu as connues, qui t'ont minimisé, qui t'ont méprisé, sont dans l'obligation de t'appeler pour te dire, je veux te voir. Pourquoi? Parce que c'est ton temps, c'est ta saison, c'est ton heure. Celui qui me dit amen, je prophétise sur sa vie. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand ton heure arrive, ah my God, j'ai envie d'enseigner quelqu'un sur les choses qui peuvent bloquer son temps. Et il y a une voix qui me dit non, laisse ça, parce que je vais rentrer dans des profondeurs. Vous savez, la première des choses qui peut bloquer ton temps, c'est le doute ou l'incrédulité. J'ai expliqué ça la dernière fois. La deuxième des choses, c'est l'inaction. Peut détruire ta vie. L'inaction. Il y a des gens, c'est leur temps, c'est leur saison, mais ils sont assis. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Dieu dit c'est ton temps. J'attends le temps de Dieu. Si c'est mon temps, Dieu lui-même va descendre pour opérer le miracle. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1. Lisez, regardez. L'homme qui écrit, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il s'appelait Ésaïe. Parce que dans la vie, il y a les prophètes majeurs
et il y a les prophètes mineurs. Quand un prophète mineur parle sur ta vie, mon frère, il faut jeûner, prier encore pour que Dieu exauce. Mais quand un prophète majeur parle sur toi, l'exaucement se produit immédiatement. Comme des hommes comme Moïse, des hommes comme Élie, des hommes comme Élisée, des hommes comme Ésaïe, des hommes comme Jérémie, des hommes comme Ézéchiel étaient des prophètes majeurs. Mais les Joël, les Osée, les Habakkuk, les Naoum, c'était des prophètes mineurs. Il dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira un jour. Ça, ce sont les prophètes mineurs qui parlent ici. Les prophètes majeurs disent, Ézéchiel dit, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et je prophétise sur la vie de 3000 premières personnes qui verront cette vidéo. Baraka sous tes braises, la prophétie de l'Éternel s'accomplit dans ta vie. Ce qu'on t'a révélé depuis des années, ce qu'on t'a annoncé depuis des années, s'accomplit dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. La deuxième des choses qui peut bloquer ton temps, c'est l'inaction. Tu n'entreprends rien. Tu ne fais pas des choses. Tu ne te lèves pas. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La condition pour que tu puisses voir la lumière. La condition pour que tu puisses voir ton temps. La condition pour que le miracle de Dieu s'opère dans ta vie. Dieu dit, lève-toi d'abord. Sois éclairé. Ça veut dire lave-toi, brille, lève-toi, lave-toi, fais-toi belle, fais-toi beau. Commence à nettoyer chez toi. Commence à préparer un projet. La Bible dit lève-toi. Parce que tant que tu es assis, ton miracle est assis. Ton témoignage est assis. Tant que tu es couché, ton miracle est couché. Ton témoignage est couché. Mais quand tu te lèves, la gloire de Dieu se lève. La faveur de Dieu se lève. La bénédiction de Dieu se lève. Parce que la condition, oh là, c'est pour ça que Jésus, quand il arrive au voie un paralytique, il dit, lève-toi et marche. Lève-toi. Pour ton projet, lève-toi. Pour ton voyage, lève-toi. Pour ton travail, lève-toi. Le temps d'être assis, le temps de rester couché est fini. Nous sommes arrivés à une heure où Dieu veut réveiller une armée des hommes et des femmes qui sont dans leur temps, qui sont dans leur temps. Et je parle à toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est de toi que je parle ce soir. C'est ton temps. C'est ton temps. Troisième chose qui peut bloquer ta vie, ce sont les mauvais passagers. Vous savez, quelqu'un me dit c'est mon temps. Écris, mets en commentaire c'est mon temps. Les mauvais passagers, ce sont des personnes qui sont dans ta vie et qui attirent le malheur. La Bible déclare qu'un jour, Dieu parla à un prophète en lui disant, il s'appelait Jonas, va dans une ville qu'on appelle Ninive. La ville s'appelle Ninive. Va leur dire que je vais détruire toute la ville. Jonas, qui était le prophète de Dieu, a dit à Dieu, je ne vais pas. Parce que les gens qui sont là-bas sont mauvais. Ils vont me tuer. La Bible dit qu'il est allé monter dans un bateau. La tempête remue. La tempête remue. La tempête veut faire échouer le bateau. Le bateau veut couler. Les gens jettent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le bateau veut couler. On dit qu'est-ce qui se passe? Dans le bateau, il y avait des hommes spirituels. Dans le bateau, il y avait des hommes mystiques. Dans le bateau, il y avait des féticheurs. Ils sont allés consulter les fétiches. Les fétiches leur ont dit, dans le bateau se trouve quelqu'un qui porte sur lui la malédiction. Si vous le gardez dans le bateau va s'échouer. Jetez-le. On a cherché, on a trouvé que c'était Jonas. Il me dit, mon frère, pourquoi tu fais ça? Il dit, Dieu m'a dit d'aller parler à des gens en Ninive. Mais j'ai dit, je ne vais pas. C'est moi le problème. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Tu dois jeter les mauvais passagers de ta vie. Vous savez ce qui vous détruit, ce sont les sentiments. Les sens qui vous mentent. Parce que vous êtes bête. Tu es avec une copine. À chaque fois que tu lui expliques quelque chose, ça se gâte. Tu marches avec un collaborateur. À chaque fois que tu lui parles de quelque chose, la chose se gâte. La personne fait quoi dans ta vie? Je te pose la question. Qu'est-ce que la personne fait dans ta vie? Ce sont des mauvais passagers. Le mauvais passager peut être ta propre soeur. Chaque fois que tu lui parles d'une affaire, toi tu es sûr que ça va marcher. Toi une vilaine comme ça, là, lui va te donner l'argent par rapport à quoi? Toi tu comptes sur quoi même? Oh pardon, va là-bas. Une personne qui t'humilie tout le temps.
est un mauvais passager dans ta vie parce que la personne sème les gemmes de la colère. Or, quand tu es en colère, ton esprit ne peut plus capter la révélation de Dieu. Tu dois te séparer de la personne. C'est pour ça la Bible déclare, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la division. Jésus dit, je suis venu apporter la division. Écoutez-moi bien, il existe des personnes poisseuses. Dès que tu les informes d'un projet, d'une affaire, ça échoue. Chasse-les de ta vie. La quatrième chose qui peut bloquer le temps de Dieu dans ta vie, c'est quand tu ne payes pas ta dîme, quand tu vois Dieu. Parce que vous, il n'y a pas plus maudit que vous. Il n'y a pas des chrétiens, des musulmans plus bâtards que vous. Vous êtes l'incarnation de la bêtise. Moi, montez, descendez. S'il y a quelque chose avec laquelle je ne joue pas, c'est la dîme. Quand la fin du mois arrive, je fais le bilan de tout ce que j'ai reçu. J'enlève les 10%, je donne à un homme de Dieu. Directement. Je ne donne pas à un orphelinat. Je ne donne pas à une association. Je donne à un homme de Dieu qui est pour moi un père. On ne donne pas la dîme à n'importe qui. Tous ceux qui ne payeront pas les dîmes dans ce mois de février, vous avez sacrifié le mois du témoignage. Mettez ça dans vos oreilles. Gardez ça. Au moins, je vous ai prévenu. La cinquième des choses qui peut détruire ton temps, c'est la sexualité désordonnée. Tu baises n'importe comment. N'importe quel homme jouit en toi. Ta pile est dans n'importe quel pétou. Tu baises à gauche, tu baises à droite. Et tu viens te présenter. Parce que le sexe est le seul élément qui engage ton âme, qui engage ton esprit et qui engage ton corps. Les relations sexuelles, c'est la seule chose où ton esprit est dedans. Ton âme ressent un plaisir. Ça veut dire que ton esprit est ouvert, ton âme est ouverte et la personne boit ton énergie. Tous ceux qui ont connu, allez regarder aujourd'hui les documentaires. Oui, général, il y a un documentaire qu'ils sont en train de présenter. Il paraît que les grands stars là, ils étaient en train de sortir avec des enfants. Les grands stars là, ils sacrifiaient des bébés. C'est maintenant que vous apprenez ça. Nous, il y a longtemps, on est informés. Mais quand vous parlez, vous avez le fameux mot, c'est doi. Quand vous parlez, c'est doi. Parce que vous avez la malédiction qui vous suit. Faut donner ton sexe à n'importe qui. Pourquoi les musulmans, quand ils jeûnent, ils ne couchent pas? Même les femmes ne couchent pas avec le mari. Pourquoi? Vous pouvez se surmettre. Les musulmans ont trop d'avantages sur nous. Les musulmans sont trop en avance sur nous. Et c'est ça qui me fait mal. Un musulman, c'est un voleur. C'est un braqueur. C'est une go djandjou. C'est un poclé. C'est une gérée de busy. Mais quand dit Ramadan arrive, la femme là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son voile. Elle est assise comme ça. On dit Aïssa t'as la djandjou. Ici on carré. Quand la fille là sort demain, elle a construit son immeuble, elle allait voir marabout, elle allait faire sacrifice. La puissance du jeûne, la puissance de la concentration dans le jeûne. Et pendant ce temps, les chrétiens, ils sont en train de faire des critiques. Il paraît que Marcos est allé au Bénin là-bas. Est-ce qu'il n'est pas allé prendre médicaments? Est-ce qu'il n'est pas allé prendre fétiche? Je vous dis ici, comprenez, gardez-le. Il n'y a pas un fétiche qui vaut ça. Il n'y a pas un marabout qui vaut ça. Il n'y a pas une tradition qui vaut ça. Il n'y a pas un code mystique qui vaut ça. Il n'y a pas une loge de franc-maçonnerie qui vaut ça. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut Jésus. Je peux aller m'asseoir dans un temple de vaudou, dans un temple de bouddhiste, dans un temple de franc-maçon. Je suis assis parmi eux. Ils n'ont qu'à faire tous les rituels. Je ne suis pas concerné. Finissez vos rituels. Je vais prendre le soin de regarder comment vous pratiquez votre religion. Et ça va me donner le zèle et la force d'aller pratiquer ma religion encore doublement. Parce que quand je regarde vos pratiques, je découvre que vous êtes à la recherche du véritable Dieu, de ce qu'on appelle l'onction. Et moi, je connais l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Donc, je vais évaluer toutes les religions dans le monde. Je vais aller bientôt à la Mecque. Je vais aller évaluer les musulmans pour voir comment ils font les religions. Je vais les respecter dans ce qu'ils font. Je vais respecter leurs coutumes. Je vais respecter leurs pratiques. Mais quand je sortirai de là, je dirai, Jésus, j'ai bien fait de t'avoir. Parce que moi, je parle avec toi. Moi, je prie, les malades sont guéris. Les paralytiques se lèvent. Les aveugles voient. C'est Jésus. Vous allez me proposer quoi? Donc, ce que je vous explique ici, il va de votre vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'accélère. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'accélère. Quelqu'un ne m'a pas encore dit amen. Et que c'est mon temps. Cinquième des choses qui peut détruire ton temps, c'est le sexe. Tu baisses bêtement, ça va boire ton étoile. Tu peux être dans ton temps. Et puis une seule relation sexuelle peut détruire ton miracle, peut détruire toute ta vie. C'est la raison pour laquelle j'aimerais demander à quelqu'un pardon.
toi et moi, on va jeûner samedi, on va jeûner dimanche. Si tu respectes ces 2 jours de jeûne, je lève mon doigt vers le ciel. Tu payes ta bouteille de vin rouge. Au thème du jeûne, tu vas laver tes pieds, tes mains et ton visage avec le vin. Je te donne le psaume que tu vas lire. Le dimanche à minuit. Je te donne rapidement. C'est le psaume chapitre 29. Notez, le psaume chapitre 29. Tous ceux qui vont prendre le vin dimanche après les 2 jours de jeûne, vous mettez le vin dans l'eau, vous lavez vos pieds du genou jusqu'à la plante. Vous ne savez même pas pourquoi les musulmans font l'ablution. Il va vous montrer ça rapidement. Oh my God. Je ne sais même pas, les gens vont me tuer un jour. Prenez le livre de Exode, chapitre 40, le verset 30 à 33. Tous ceux qui insultent les musulmans, répentez-vous. Hein. Moi, dans ma vie, j'ai appris à ne jamais juger une religion. Parce que quand j'arrive chez Dieu, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Le Seigneur est capable de me dire, pour toi, j'avais choisi la religion chrétienne. Exode 40, le verset 30 à 33. Exode 40, le verset 30 à 33. Écoutez-moi bien. Il plaça la cuve entre le temple d'assignation et l'autel. Il y mit de l'eau pour les ablutions. On fait comment? Donc, ablution, c'est dans la Bible. Je réponds. Exode 40, le verset 30. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'ils lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans le temple d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient encore comme l'Éternel l'avait ordonné. Il dressa le pavis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit un rideau à la porte des pavis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc Moïse, donc qui encore? Aaron, ses fils faisaient ablution. Et se lavaient les mains et les pieds. Ablution est dans la Bible. Voici le mot. Exode chapitre 40, le verset 30. Pour les ablutions. Ablution. C'est marqué ablution. À qu'on n'est pas à demander. À qu'on n'est pas à demander. Vous jugez les religions. Vous insultez les gens qui pratiquent leur religion. Vous ne cherchez même pas à comprendre dans leur religion. Qu'est-ce qui peut être vrai pour toi? Tu ne cherches pas à comprendre. Tu ne cherches pas à savoir. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est faire des recherches. C'est apprendre à connaître les autres. Ça s'appelle la technique de l'approche. Tu ne veux même plus leur présenter Jésus. Tu dois les approcher. Parce que Jésus dit, allez partout. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où ceux qui me critiquent, ceux qui me jugent, ça ne me touche même plus. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Et je déclare sur ta vie que tu seras le témoignage de ta famille en 2026. 2 jours de jeûne. Samedi, jour du Shabbat. Dimanche, jour de résurrection. Les 10 000 personnes qui vont voir cette vidéo même en rediffusion et qui vont respecter ce jeûne. À dimanche, 21h de Paris, 21h d'Abidjan, 22h de Paris, 16h de New York. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nous tous, on doit s'asseoir pour se poser une question. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, j'ai gagné quoi? Vous savez, moi j'ai un problème. Je vais faire aujourd'hui un règlement de compte. Et je sais que tout à l'heure, beaucoup vont fuir. Parce qu'ils ne pourront pas supporter la vérité qui va sortir de ma bouche. Beaucoup vont fuir parce qu'ils ne pourront pas supporter la pression que je vais mettre. Et ça, je le dis de façon très claire, très nette. Celui qui discute, il est qu'à dire Marcos, il faut essayer. Moi, il ne parle pas beaucoup. Je suis le Terminator. Je suis le seul qui a récupéré l'AES. Aujourd'hui, tous les gens de l'AES disent aucune personne ne nous a ébranlé comme Camille Makosso. Ça veut dire que j'ai quelque chose. Nous soyons clairs. Si Makosso arrive à ébranler jusqu'à ce que le président du Niger dit à son ambassadeur, va rencontrer le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire pour parler de Makosso. Mais c'est que je suis quelqu'un.
Cette information, vous ne l'avez pas. La dernière fois, ils ont envoyé leur ambassadrice pour aller rencontrer le ministre de l'intégration africaine avec le dossier Camille Makosso pour qu'on me fasse arrêter en Côte d'Ivoire. Quand Dieu est avec toi, les autorités de mon pays pourraient dire Makosso, non, on ne cautionne pas, puisque le procureur m'avait déjà menacé. On aurait pu saisir cette affaire pour m'arrêter. Mais quand Dieu est avec toi, le ministre, je ne sais pas comment, il a téléchargé les vidéos où les gens sont en train d'insulter Alassane Ouattara. Dès que la femme a fini de présenter la vidéo, il dit ce que vous voyez, c'est très grave. Et nous allons prendre des mesures. Mais avant de prendre les mesures, nous souhaitons aussi vous présenter quelques vidéos. Il présente première vidéo. Il dit attendez, il y a une deuxième vidéo. Troisième vidéo, il dit non, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai compris. Il dit non, il a dit non, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai tout compris, c'est bon. Je vous demande la route, je vais partir. Il dit non, monsieur, s'il vous plaît, c'est bon, je ne parle plus, vous avez gagné, je m'en vais. Quand Dieu est avec toi, il confronte tes adversaires. Je me mets à genoux devant Dieu, je lève ma main droite vers le ciel. Tous ceux qui sont connectés ce soir, pendant que ma main est levée vers vous, le Dieu qui m'a toujours donné la victoire sur mes ennemis, pendant la campagne électorale, pendant le combat avec l'AES, le Dieu, même si tu es de l'AES, tu n'es pas mon ennemi. C'est la raison pour laquelle je ne serai l'ennemi de personne parce que nous sommes d'abord tous des êtres humains. Je prophétise sur tous ceux qui sont connectés. Cette année 2026, tous tes adversaires seront humiliés. Je répète, tous tes adversaires seront humiliés. Celui qui va m'écrire Amen, que cette prière te localise. Vous savez, le problème de plusieurs personnes, c'est que ces personnes n'aiment pas la vérité. Et ce soir, j'ai vu des personnes faire des commentaires qui m'ont blessé. Makosso, est-ce que toi-même tu es un homme de Dieu? Écoutez-moi bien. Si je ne suis pas un homme de Dieu, ce que je vais dire n'aura pas d'effet. Mais je vous informe qu'avant la fin de cette semaine, écoutez-moi bien, je dis bien, avant dimanche, aujourd'hui nous sommes lundi, je suis venu annoncer à 25 000 personnes qui vont tomber sur ce live. Je vous demande de tapoter, de mettre les cœurs. Je ne fais pas les tapotages. Tapotez, mettez les cœurs. Mimine, faites ton travail. Je dis tous ceux qui vont écrire Amen. Le Dieu qui m'a sauvé, qui m'a préservé de tout danger, qui m'a donné la victoire sur mes ennemis, va te donner la victoire. Ça, ce n'est que des papiers. Des gens l'appellent l'argent. Je tape ça, je lève le ciel. Tous ceux qui vont écrire Amen, je déclare que tu seras plus riche que moi. Je dis, tu seras plus riche que moi. Vous savez, ton temps est arrivé. Écoutez-moi bien. Ce soir, Dieu a décidé de changer le nom de 2000 personnes. J'aimerais vous donner cette information. Je vous demande pardon. Tapotez tout ce que je vous dis, faites. Celui qui peut prendre une bouteille d'eau, prends la bouteille d'eau. Pendant que je parle, mets la bouteille d'eau à côté de toi. Votre problème, je vais vous le dire, c'est quoi? C'est que vous n'écoutez pas les vaillants héros. Vous aimez écouter les plaisantins et les menteurs. Moi, s'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux que je dois écouter, il s'appelle Camille Makosso. Je vous le dis en toute vérité. La seule personne que moi je dois écouter sur les réseaux, c'est Makosso. Pourquoi? Makosso, malgré qu'on l'accuse d'avoir tué sa femme, on dit qu'il couchait ses enfants. Makosso n'a jamais reculé. Makosso n'a jamais perdu. Makosso n'a jamais connu de défaite. Des gens me disent Makosso est allé au Bénin pour aller chercher le fétiche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les gens disent Makosso est franc-maçon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les gens disent Makosso il est togolais. J'ai écouté aujourd'hui un homme dire ça, je me suis mis à rire. Je suis devenu un mythe pour certaines personnes qui n'arrivent pas à déceler mon mystère. Mais ce que j'aimerais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que ce soir, je suis venu vous annoncer quelque chose de fracassant. Vous serez plus riche que moi. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vie. Je vous annonce, vous serez plus riche que Camille Makosso. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à un temps. Vous savez, dans la vie, même dans la culture, il y a ce qu'on appelle le temps des mangues. Quand c'est le temps des mangues, on ne voit que des mangues. Quand c'est le temps de la goyave, on ne voit que les goyaves. Quand c'est le temps de la banane, on ne voit que la banane. Ça veut dire que chaque chose a son temps. Chaque personne a son temps. Il y a le temps des mangues. Il y a le temps des mandarines, il y a le temps des bananes. Mais ce que je suis venu t'annoncer, depuis ce matin, je n'arrive pas à dormir. Je me force, depuis 4 heures du matin, je suis réveillé. Parce que le Seigneur m'a donné une révélation explosivement dangereuse, prophétiquement dangereuse. Ton temps est arrivé. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je suis venu annoncer à quelqu'un qui est au chômage. Tous ceux qui ne sont pas encore là, mettez les cœurs, partagez-les le live. Je vous en supplie, mettez les cœurs, tapotez-moi ce live. Partagez-les le live. Dites à quelqu'un, Makosso est en live. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont chômeurs, si tu écris travail, je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus chômeur. On t'appellera travailleur. Je t'annonce à partir d'aujourd'hui que toutes les pierres qui avaient été mises sur ton nom pour t'empêcher de travailler sont brisées. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live s'il vous plaît. Numéro 2, toutes les femmes stériles, les femmes qui n'ont pas d'enfants, pendant que tu mets la main gauche sur ton ventre, je prophétise et je déclare, on ne t'appellera plus jamais stérile. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera maman. Numéro 3, j'annonce et je déclare à tous ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Europe, qui sont sans papier, oh my God, pendant que je parle, celui qui va me dire Amen est le propriétaire de ce que j'annonce maintenant. On ne t'appellera plus jamais sans papier. On t'appellera titre de séjour.
Celui qui me dit Amen est propriétaire. Numéro 4. Ceux qui n'ont jamais touché plus d'1 million de francs CFA. Ceux qui n'ont jamais touché 100 000 euros. Je vous donne cette information et qui veut garder. On ne t'appellera plus jamais pauvre. Je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que tu mets les cœurs, tous ceux qui vont t'apporter ce live, la parole que j'annonce vous localise. Là où vous vous trouvez, je ne sais pas, écrivez le pays dans lequel vous vivez. Si tu vis en France, écris France. Si tu vis au Cameroun, écris Cameroun. Si tu vis au Bénin, écris Bénin. Je viens t'annoncer ce soir, by fire, by blood, on ne t'appellera plus jamais pauvre. On t'appellera milliardaire. J'annonce cela sur ta vie. Vous savez, la Bible déclare, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Je suis venu annoncer à quelqu'un le temps de ta gloire, le temps de ton élévation, le temps de ton témoignage est arrivé dans ce mois de février. By fire, by blood. Peu importe ce que l'ennemi avait mis sur toi, peu importe la sorcellerie de ta famille, tu ne seras pas le pauvre de ta famille. Ton heure est arrivée, ton temps est arrivé, ton moment est arrivé, ta saison est arrivée. Les gens vont te voir, ils vont se poser la question si tu avais fait un fétiche. 5e chose, il y a des femmes ici. Les hommes ont joué avec ton corps. Il y a une femme ici qui s'appelle même Cynthia. Tu devais être mariée en juin 2025. C'est passé à juillet 2025. Ils ont reporté en novembre 2025. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de mariage. Toutes les femmes qui vont écrire Amen. Pendant que je parle, prenez de l'eau et lavez vos mains. Tous ceux qui veulent avoir les finances, tous ceux qui veulent avoir le travail, tous ceux qui veulent avoir l'enfantement. Pendant que je parle, les 5000 personnes qui vont prendre de l'eau comme ça et qui vont laver leurs mains pendant que je parle, qui vont simplement laver leurs mains comme ça. Les 5000 personnes, pendant que je parle, si tu laves tes mains, écris j'ai lavé mes mains. Je t'annonce que tu seras plus riche que moi. On ne t'appellera plus jamais célibataire. On va t'appeler mariage. Barakason ta Brest. Je le déclare sur la vie de quelqu'un, sur la base de mon ministère prophétique. L'homme qu'on appelle El Terminator. Si vous voyez que je gagne mes combats, c'est pas parce que je sais parler que vous. C'est pas parce que je suis plus intelligent que vous. C'est parce que je connais quelqu'un qu'on appelle Jésus. Oh my God. Je connais quelqu'un qu'on appelle Jésus. La base de mon combat est toujours basée sur Jésus. Quand Jésus me dit je suis avec toi, vous allez voir Makosso ne reculera jamais. Si tu veux être un champion, si tu veux être vainqueur, dans ce mois de février, je te recommande de donner ta vie à Jésus. Écoutez-moi bien. Ce soir, ton identité change. Ce soir, ton statut change. Ce soir, ta situation change. Ce soir, tes finances changent. Car c'est ton temps. Je veux que chaque personne, où que tu sois, tu te lèves et répète 3 fois, c'est mon temps. Encore, c'est mon temps. Encore, c'est mon temps. Je dis, répète 3 fois, c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Je répète une chose. La vie que vous voyez, c'est une question de temps et de saison. Avant, je priais mieux. Avant, je parlais mieux. Moi, je faisais des lives de 5 heures, de 6 heures avant, tous les jours. Je n'avais jamais rencontré un chef d'État. Avant, j'avais encore plus de fougue. Je ne rencontrais pas de chef d'État. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à un temps où je ne fournis plus de force. Mes fidèles sont là. Ils savent que Papa Makosso lui-même, il y a longtemps, il ne fait plus de lives de prière. Parce que je suis en train de vivre ma saison. Je suis en train de vivre mon temps. Des chefs d'État m'appellent de partout. Là où je vous parle, 3 pays me font appel. Ils disent, Makosso, on a besoin que tu viennes former nos blogueurs. 3 pays. Mais quand je vais te le dire, oh c'est Doi, oh, est-ce que Makosso a bel et bien rencontré le président Mamadi Doumbia? Oui. Est-ce que Makosso a rencontré le président Patrice Talon? Oui. Est-ce que Camille Makosso est sollicité dans plusieurs pays? Oui. Pourquoi? Le temps. Quand ton heure arrive, quand ton temps arrive, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a exactement 5 choses qui se produisent. Quelqu'un écrit mon temps. Vous savez, si vous atteignez les 500 000 partages, les 500 000 cas, je vous donne une révélation. Mettez-moi les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le live. Je demande à tout le monde de partager maintenant le live. S'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager le live. Je veux voir tout le monde partager. Écrivez, c'est mon temps. Il ne faut pas mettre mon temps. Il faut écrire, c'est mon temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous en supplie, partagez le live. Lavez vos mains. Partagez-moi ce live. Je vais aller en profondeur avec vous. Oh, Makosso n'est pas un homme de Dieu. On va vérifier. On va vérifier ce soir. On va vérifier ce soir. Brakason Tebes. On va vérifier ce soir. Je te donne une semaine. Jusqu'au dimanche, tu vas me rendre un témoignage. Quelqu'un que tu ne connais pas va t'appeler pour te donner de l'argent. Tu vas penser que c'est de la magie. Partagez-moi le live. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je veux voir un seul commentaire, c'est mon temps.
Mettez-moi en commentaire, c'est mon temps. Je ne vois pas le commentaire, c'est mon temps. Je dis, mettez en commentaire, c'est mon temps. Je ne vois pas. Écrivez en commentaire, tapotez. Il dit, tant qu'on n'atteint pas les 500 000 cas, je ne parle pas. Tapotez le live. On est à 330 000. Tous ceux qui sont convaincus que c'est le temps, je vous donne 1 minute de tapotage. Il est 22h24. Ici, Facebook, partagez le live. Il y a un temps pour les bérets. Il y a un temps pour venir parler des problèmes politiques. Mais il y a une heure où on doit être concentré sur la présence de Dieu. Et cette heure est arrivée. Il y a une heure. Il y a une heure. On peut parler des bérets, ça ne va pas changer ta vie. On peut parler des combats de l'AEF, de la CDAO, ça ne va pas changer tes finances. Parce que la seule personne capable de le faire, c'est l'Éternel. Donc il y a un moment donné aussi, quand on arrive, on doit dire, général, c'est bien beau, mais viens prier aussi pour nous. Viens nous parler aussi de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Écris s'il te plaît, c'est mon temps. Moi, je suis en train de partager ma vidéo. Celui qui est d'accord avec moi, tu partages. Tu ne veux pas partager, c'est ton problème. Mais il y a une chose qui est certaine. Vous savez, quand ton heure arrive, écoutez-moi bien. Écoutez ce que je vous donne comme révélation. Quand ton temps arrive, faut me dire, même quand tu es dans le péché, tu sais pas, mais les portes s'ouvrent, tu dis, mais Seigneur, je ne prie plus comme avant, je ne jeûne plus comme avant, mais comment se fait-il que ma vie dose, ma vie grosse, ma vie connaît une élévation? Et l'Éternel qui te répond, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, c'est ma grâce. Quand ton temps arrive, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tes ennemis deviennent tes admirateurs. Quand ton temps arrive, ceux qui se sont moqués de toi hier sont les mêmes qui viennent dire ton Dieu, il est vivant. La Bible déclare, les amis de Job se moquaient de Job. Tous les jours, ils l'accusaient, ils le culpabilisaient. Mais quand Job a été localisé, la Bible nous enseigne que les mêmes amis sont venus se prosterner devant Job pour lui dire, on te demande pardon. Quelqu'un va te demander pardon d'ici la fin de cette semaine. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un viendra te demander pardon. Pourquoi? Parce que c'est ton temps. La Bible déclare en Luc chapitre 1, à partir du verset 57. Oh my God, je ne vois pas les tapotages. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. On est à combien? On est même encore à 400 000 cas. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Seigneur, tous ceux qui sont en train de tapoter, bénis leur vie. Ouvre les portes dans leur vie. Seigneur, tous ceux qui sont en train de tapoter, ouvre les portes dans leur vie. Que la grâce et la faveur les localisent. Que ta bénédiction localise leur vie, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs, pendant que vous tapotez ce live, pendant que vous partagez à un ami, je dis tous ceux qui vont partager à 12 autres personnes, pendant que je parle, je déclare et j'annonce, Seigneur, que ce mois de février est un mois de grâce, est un mois de péché, est un mois d'élévation, est un mois de gloire. Pendant que je parle, Seigneur, je prophétise et je déclare, oh Dieu, je me mets à genoux devant ta face. Papa, tous ceux qui vont partager ce live et qui vont écrire Amen. Jésus, c'est toi qui es l'alpha. Les femmes stériles sont localisées. Les malades sont guéris parce que tu es un Dieu vivant. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mettez les cœurs tapoter le live. Nous sommes à combien? Nous sommes à combien s'il vous plaît? Nous sommes à combien? Nous sommes à combien s'il vous plaît? Nous sommes à combien? On n'est même pas encore à 400 000. Tant qu'on n'atteint pas les 500 000, je ne parle pas. Je sais ce que je transporte ce soir. Je sais ce que je transporte ce soir. Je dis, tant qu'on n'est pas à 500 000, je ne parle pas. Mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Vous savez, écoutez-moi bien. L'histoire de cette femme est une femme qui a été humiliée par Dieu. Son mari est pasteur. Et la Bible déclare que cette femme était stérile. Vous savez, la plus grosse douleur d'une femme, c'est quand elle est stérile. Ta mère t'a donné la vie. Mais toi, tu n'arrives pas à donner la vie. Tes amis se moquent de toi. Quand la fête des mères arrive, tu pleures parce que tu n'as pas un enfant qui viendra te dire « Maman, je t'aime ». La fête des mères est la fête la plus douloureuse de toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Vrai ou faux? Je pose la question ici. Vrai ou faux? Les femmes qui n'ont pas d'enfants, le jour le plus douloureux pour ces femmes, c'est quand vous arrivez à la période de la fête des mères. C'est difficile. Les femmes pleurent. Cette femme était la femme d'un pasteur. Mais la Bible nous enseigne que sa stérilité a connu une fin. Parce que lorsqu'une phrase commence, tant que le point n'est pas encore mis, il n'y a que des virgules, la phrase continue. Toutes les épreuves que tu as connues dans ta vie n'étaient que des virgules. Quelqu'un m'a pas dit amen pour que j'accélère. Quelqu'un n'a pas dit général annonce pour que j'annonce. Quelqu'un n'a pas dit général accélère pour que j'accélère. Tout ce que tu as connu comme épreuve, échec, douleur, n'ont été que des virgules dans ta vie. Today is today. Aujourd'hui, Jésus va mettre le point. Pourquoi? Parce que c'est ton temps. Allons en profondeur. La Bible déclare, elle s'appelle Elisabeth. Oh, Makoso n'est pas un homme de Dieu. Mais je commence à comprendre que tu commences à changer d'avis. Parce que tu as vu le général Kami Makoso dans la dimension politique. Tu as vu le général Kami Makoso dans la dimension de l'influenceur. Cette semaine, tu verras le général Makoso dans la dimension prophète. Allons en profondeur. Mettez-moi Amen, s'il vous plaît.
Tous ceux qui disent Amen, recevez la faveur, la bénédiction de l'Éternel. Que les milliards coulent dans vos vies. La Bible dit, elle s'appelait Élisabeth. Et la Bible dit, Luc chapitre 1, le verset 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Est-ce que tu sais que dans tes entrailles se cache une entreprise? Est-ce que tu sais que dans tes entrailles se cache un mariage? Est-ce que tu sais que dans tes entrailles se cache une nation? Est-ce que tu sais que dans tes entrailles, même que tu sois un homme, se cache des milliards? C'est en toi. La Bible déclare, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous apporter une information. Ce n'est pas une révélation, c'est une information. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Lorsque une femme tombe enceinte, elle devient capricieuse. Elle devient chiante. Son niveau de morphologie change. Son nez grossit. Les gens se moquent d'elle. On dit qu'elle est devenue vilaine. Elle ne ressemble plus à rien. Quand les gens commencent à se moquer de toi, quand les gens commencent à dire tu es fini, quand les gens commencent à dire tu n'es plus rien, c'est parce que tu es enceinte de quelque chose. Oh my God, écoutez-moi s'il vous plaît. Je donne la révélation à quelqu'un qui me dit amen. Lorsque tu constates que les gens commencent à t'insulter, à se moquer de toi, à dire que tu es fini, tu n'es plus rien, on ne te voit plus. Ce n'est pas parce que tu es tombé, c'est parce que tu es enceinte. Quand une femme est enceinte, on ne la voit plus trop. Quand une femme est enceinte, elle devient capricieuse. Elle est tout le temps nerveuse. Tu n'arrives pas à comprendre ton comportement. Tout le monde t'énerve. Point oui, point non, tu t'énerves. Tu te fâches. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis mais mon comportement a changé. Tu n'as pas changé. Tu es enceinte. Tu portes une grossesse de milliards. Tu portes une grossesse de mariage. Tu ne portes une grossesse d'une villa. Tu vas peser dans le domaine de l'immobilier. Tu es enceinte. Mais il y a une vérité qui est là. Lorsque le 9e mois arrive, que le temps d'accoucher est arrivé, l'enfant n'a plus besoin de ta permission pour sortir. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas tapoté le live. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'accélère. Écoutez-moi bien. Mettez-moi les cœurs, envoyez-moi les fleurs. Celui qui m'enverra les premiers cadeaux reçoit la bénédiction de l'Éternel. Envoyez les fleurs pour sécuriser le live. Il me reste 2 minutes. Je ne parle pas longtemps. Ce sont les apprentis prophètes qui viennent sur TikTok, tous les gens qui te parlent. Oh, envoyez les fleurs, envoyez, montez. Mais je Seigneur me montre. Moi, je n'ai pas ce temps. Ça, c'est de l'enfantillage prophétique. Je parle sur ta vie dans 24 heures et tu es obligé de rendre un témoignage. Parce que l'homme qui parle sur ta vie est un témoignage vivant, est un témoignage naturel, est un champion, toute catégorie confondue. On l'appelle El Terminatore. Écoutez-moi bien. Quand l'heure d'accoucher arrive, le Seigneur n'a même plus besoin de ta permission. L'enfant n'a pas besoin de faire ça. Tu commences à sentir des contractions. Il y a de l'eau que tu perds. Tu sais que le bébé arrive. Même si tu étais dans le véhicule de ton pire ennemi, tu étais dans le véhicule du plus grand sorcier du village, le sorcier du village est obligé de devenir sage-femme. Quand une femme monte dans un car, vous convenez avec moi, que lorsque la femme veut pisser, elle va dans la brousse. Elle regarde s'il n'y a pas un Saint-Angers qui la regarde. Elle regarde s'il n'y a pas un rat qui la regarde. Elle avance son corps dans la forêt. Elle regarde encore si quelqu'un ne la voit pas. Elle avance son corps. Mais quand l'accouchement arrive, mon frère, tu vois la femme écarte son pied ici. Elle écarte l'autre pied ici. Son pétou est dehors. Elle commence à crier. L'enfant arrive. Oh! Elle n'a plus de dignité. De la même manière, je viens ce soir levant le doigt vers le ciel en tant que prophète de l'Éternel. Et je t'annonce, sans ta permission, personne ne pourra arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Le temps de ton titre de séjour, le temps de ton mariage, le temps de ton voyage, le temps de tes finances, le temps de la construction de ta maison, le temps de ton élévation professionnelle, le temps de l'annulation de tes dettes. Personne ne pourra les arrêter. Je viens de l'annoncer au nom de Jésus. Personne, personne, personne. Des gens vont t'appeler. Alors oui, c'est Madame Christine. Oui, c'est Madame Mélanie. Oui, c'est Monsieur Hubert. Oui, nous vous appelons de la banque. Oui, un virement de 500 000 euros est descendu sur votre compte venant des États-Unis. Nous souhaitons vous rencontrer pour vous faire des propositions d'investissement. Tu es là, tu dis, maman, c'est qui ça? C'est qui ça? 500 000 euros qui tout. Maman, la Bible nous enseigne. Quand le temps de Dieu arrive, la Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Je dis encore, rien n'est impossible à Dieu. Le problème de votre vie, vous faites tout le temps des calculs. Oh, comment ça va se faire? Oh, le général dit, je vais me marier. Oh, je ne rencontre pas les hommes. Oh, je suis vieille. Ferme ta gueule. Shut your big mouth. Le temps de Dieu n'est pas ton temps.
Oh my God, je me rappelle de l'histoire d'une femme qui était au niveau du Cameroun. Maman bête. La femme la plus emmerdante de l'église où je suis allé. La femme la plus compliquée de l'église où je suis allé. Mettez-moi les cartes à poter, partagez le live. La femme là, elle est vieille. Mais elle a des fesses. Quand la maman maille, ça fait Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quand je prêche, je dis, je vois la grâce du mariage. La maman va prendre de l'argent. Amen, oh, une petite pierre de 100 francs. Elle met dedans, blou. Elle marche comme ça, blou, blou, blou. Toi-même, tu regardes, tu dis, hey, je vois la grâce de la faveur. Amen, oh. Elle vient dépose. Cette femme était en conflit avec sa fille qui vivait au niveau de la France, qui est allée voir un prophète et le prophète lui a dit, ta maman est une sorcière. Quand un homme de Dieu te dit, ta mère ou ton père est un sorcier, quitte cet homme de Dieu. C'est un sorcier lui-même. Il veut te couper de ce qu'on appelle le cordon ombilical pour mieux te manipuler, pour coucher avec toi. Tout prophète qui vient te dire que ta mère, même si tu vois ta mère en rêve en train de te poursuivre, sache que quelqu'un a la capacité de prendre son visage pour venir t'effrayer, pour s'aimer la division. Après Dieu, tes dieux sur la terre, c'est ton père et ta mère. C'est pour ça la Bible déclare, honore ton père et ta mère. À cela, tu auras longue vie. C'est le seul commandement où il est rattaché une promesse. Je répète, c'est le seul commandement où il est rattaché une promesse. Je ne vois pas les cadeaux ce soir. Je ne vois pas celui qui va m'amener même le petit lionceau. Tu prends la bénédiction de soi. Je n'ai pas besoin d'argent. Mais si tu sèmes, pendant que je parle, Dieu va te localiser. Ça, vous devez le savoir. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un ici, mais j'ai besoin de ton amen. Pendant que tu es chez toi, dis amen. La femme au 3e jour du séminaire, j'ai prophétisé. Je vois l'onction de mariage sur la vie de 17 femmes avant la fin de cette année. La maman s'est levée pendant qu'elle courait, sa chaussure s'est coupée, elle a glissé, elle est tombée devant tout le monde. Au bout, les fesses sont en l'air. Les jeunes filles de l'église ont commencé à rire. Maman, on t'a dit que histoire de mariage, laisse-nous les jeunes filles courir. Tu es vieille. La maman s'est levée, elle a marché comme ça, dans la honte, elle est venue déposer son offrande. Pendant qu'elle repartait, j'ai dit à la maman, de la manière dont tu es tombée, ainsi vient de tomber ton célibat. Je vous dis exactement, 42 jours après, c'est la maman qui rend le témoignage. Sa fille qui était au niveau de la France l'appelle sur son petit téléphone Bescla. La maman est au marché. Allô? Elle n'entend pas. Allô? Elle n'entend pas. Elle dit, maman, c'est Christine. La maman garde un silence. C'est qui? C'est Christine, maman. Maman, j'ai accouché. La maman raccroche, elle ne croit pas, elle se dit ça doit être des arnaqueurs. Parce que les Camerounais sont forts dans la fémanière. La fille rappelle, elle dit, je ne t'entends pas, rappelle-moi dans 2 heures. Elle va voir l'ami pasteur qui m'a invité. Elle dit, pasteur, ma fille m'a appelé. Elle dit, je suis sorcière. Sûrement, c'est pour m'insulter encore. Il dit, décroche. Elle décroche. Le pasteur est assis. Allô, maman, j'appelle pour te demander pardon. J'ai accouché difficilement. Et l'enfant est sorti prématuré. Il est malade. On dit, il faut quelqu'un pour le surveiller en permanence, maman. C'est pour ça que je t'appelle pour te faire venir en France. Oh, mon Dieu. Jésus, vous ne connaissez pas Jésus. Celui qui va écrire, l'heure de mon témoignage est arrivé. Avant samedi, quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai dit, celui qui va écrire, l'heure de mon témoignage est arrivé. La femme la pleure, sa fille pleure. Elle n'a pas de passeport. La fille dit, maman, demain je t'envoie 300 000 francs. La dame-ci et le pasteur vont faire rapidement les papiers de la fille. Écoutez-moi bien. La fille arrive en France, la maman. Elle s'occupe de sa petite fille. La maman m'appelle un jour. Allô, pasteur Makoso, j'ai pris ton numéro chez le pasteur. Elle me dit le nom. Je dis, ok. C'est qui? C'est moi la maman. Maman Amen. On l'appelait maman Amen. C'est moi maman Amen. J'ai dit maman Amen comment? La maman qui est tombée quand tu as prêché un jour à l'église. Je me suis rappelé d'elle. Je dis, oh la mère ici. Pour moi je me suis dit, je suis foutu. La maman là va bavarder. Car le jour où je l'ai reçue en consultation pour lui dire, la maman a parlé 1 heure. 1 heure. Ce jour-là je me suis dit, oh maintenant elle est en France. Téléphonie est gratuite. Je suis moi là. Je veux couper. Dit maman, est-ce que tu peux m'aider? Non. Pasteur, ne coupe pas. Je veux que vous priez pour moi. J'ai dit, il y a quoi encore? Elle dit, il y a Sirène des eaux qui me suit. J'ai dit, Sirène des eaux comment? Il y a un jeune de 35 ans. Moi, une maman comme ça, bientôt dans la 60aine, le jeune là est derrière moi, il dit qu'il veut me marier. Papa, est-ce qu'une maman peut marier son fils? J'ai dit, tu n'as pas vu Brigitte Macron? Merde, la merci. Il fait quoi dans la vie? Il travaille à la banque. Il dit quand je marche, quand il voit mes fesses, papa, est-ce qu'un enfant peut parler des fesses à sa maman? Je dis, mais la mère, si elle est sorcière, maman, Dieu est en train de te localiser, oh, maman. La maman a dit, c'est ça le Seigneur. J'ai dit, c'est ça. Quand on dit le Seigneur, là, c'est lui que tu as vu. C'est un ange. C'est un ange, oui. Je dois accepter. Accepte. Merde. Pasteur, j'ai dit, maman,
Le Seigneur me dit que si tu parles encore, il va te frapper. Elle dit, ok, si c'est le Seigneur qui a parlé, j'accepte le mariage. Mesdames et demoiselles et messieurs, quand Dieu décide de te bénir, tu as l'impression que c'est la magie. Cette année 2026, c'est l'année de ton élévation. Je m'en fous si tu crois à mon appel. Je m'en fous si tu m'acceptes comme ton pasteur. Je m'en fous. Je suis venu t'annoncer le message de Dieu. Vous plaisantez avec Dieu. Un homme comme moi, Dieu peut me bénir. Un bandit comme moi. Un salopard comme moi. Un ancien prisonnier comme moi. Un vulgaire comme moi. Un insulteur public comme moi. Mais la Bible déclare, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. J'ai une question à vous poser ici. Makoso est un faux pasteur. Makoso est un menteur. Makoso est un voleur. Makoso est un insulteur. Oui, on le sait. Mais est-ce que Makoso a un bon cœur envers les pauvres? Répondez. Est-ce que Makoso est quelqu'un qui pense aux pauvres? Est-ce que Makoso est quelqu'un qui peut aider les gens et qui aide les gens? Répondez à mon commentaire. Répondez. Je vous pose la question. C'est une seule question. Est-ce que Makoso est un homme qui a un bon cœur? Il est imbécile, il est énervant. Est-ce que Makoso est gentil? Est-ce que c'est le gars avec ses enfants? Il est bien et autres. Ok. Donc cela veut dire que Makoso a un bon cœur. Bon, Makoso insulte les gens. Mais Makoso a un bon cœur. Or, la Bible nous enseigne que Dieu ne juge pas en fonction de l'apparence. Dieu ne juge pas en fonction de tes paroles. Mais la Bible dit que Dieu juge en fonction du cœur. Donc si le cœur de Makoso est bon, c'est que Dieu doit le bénir, oui ou non? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Si mon cœur est bon, c'est que je dois recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est avec cette abondance de cœur que je viens prophétiser sur ta vie. Numéro 1, on ne te dira plus jamais, va et reviens. Tapotez, mettez les cœurs, on n'est pas encore à 500 000. Je vous annonce ici, on ne vous dira plus jamais, va et reviens. À chaque fois que quelqu'un veut t'aider, on dit, oh, va, et puis reviens. À chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose pour toi, on dit demain. À chaque fois que tu appelles quelqu'un, il dit, rappelle-moi demain. À partir d'aujourd'hui, je me mets à genoux. Si tu laves ta main, maintenant, oh my God, pendant que je parle, les 500 personnes qui vont laver le main, je prophétise sur vos vies. On ne vous dira plus jamais, va et reviens. Numéro 2, on ne te dira plus jamais, c'est impossible. Tu vas déposer un dossier, c'est impossible. On veut traiter ta maladie, c'est impossible. Tu veux faire quelque chose, c'est impossible. On ne te dira plus jamais, c'est impossible. Troisième des choses, on ne te dira plus jamais, j'ai vu la mort. À chaque fois quand des gens t'appellent, j'ai fait un rêve où j'ai vu la mort. Je viens t'annoncer ces 3 choses selon Dieu. Je prophétise et je déclare. J'annonce maintenant sur ta vie. Pendant que tu me dis Amen. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Tous ceux qui veulent atteindre la richesse financière, tous ceux qui disent général, je vais atteindre l'argent. Je ne suis pas un homme parfait. Si vous êtes en France, là vous êtes sauvés. Parce que je vais vous remettre quelque chose gratuitement. Mais tous ceux qui suivent ce live, je veux seulement 500 personnes qui ne m'ont jamais écrit sur ce WhatsApp. Je vous donne le numéro, écrivez-moi, dit général. Vous m'envoyez un seul message, dans le message vous dites, c'est mon temps. Écrivez-moi seulement sur ce WhatsApp. Vous écrivez, c'est mon temps. Je vous donne le numéro. C'est le 00337. Non, pardon. Le 00225. Prenez plus 225. J'ai dit bien, ce sont les 500 personnes qui vont m'écrire maintenant. Vous avez vu tout à l'heure, on était près de 2000. Mais je vous ai dit, ils partiront tous. Parce que c'est vous que Dieu a sélectionné. Moi, je n'ai plus besoin que quelqu'un croie en mon appel. Je ne veux plus faire de la manipulation. Vous savez, je peux venir devant vous. Et puis être le pasteur traditionnel. Venir tous les soirs pour dire Alléluia, Amen. Ma fille, si tu m'écris toi pour dire je vous écris, toi qui vis au niveau du Bénin, il ne faut plus m'écrire ici. Quand tu dis je vous écris sans réponse et autres, quand je ne te réponds pas, le silence est une réponse aussi. Il y a des demandes qu'on fait. Quand on ne vous répond pas, c'est aussi une réponse. C'est par politesse souvent qu'on ne dit pas non. Et puis on ne vous répond pas pour que vous-même vous compreniez que la réponse, elle est non. Merci beaucoup. Je réponds. Je peux faire comme les pasteurs traditionnels. Toute cette histoire de combat, je peux laisser tout. Et puis je viens tous les soirs devant vous. Alléluia, Amen. Je vois la bénédiction. Ça, c'est la manipulation. Tous ceux qui font des lives tous les jours. En fait, c'est des personnes qui veulent simplement que vous payiez leur dîme dans les mains. C'est des personnes qui veulent que vous leur donnez de l'argent. Ils ne le font pas avec le cœur. Moi, quand je dis je viens prier pour toi, je n'attends rien de toi. Je le fais parce que Dieu m'a dit fais-le. Je mets ma main devant toi. Tous ceux qui vont écrire Amen, je dis avant dimanche, vous allez rendre témoignage. Écoutez-moi bien, je vous donne le numéro. C'est le plus 225 07. Plus 225 07 48 79 85 85. Je réponds. Plus 225 07 48 79 85. Voici le numéro qui a été épinglé. Merci beaucoup à toi. Coach Silla, que le Seigneur te bénisse pour toutes les roses que tu envoies. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, il y a des choses que j'ai envie de vous dire.
Les 3 choses qu'on ne te dira plus. Et qu'est-ce qui se passe quand ton temps arrive? Je répète mon numéro. Le téléphone est dans ma main. Tant que je ne reçois pas, je dis bien, tant que je ne reçois pas, les 500 messages, je ne continue plus. Je le dis de façon très claire. Les amis, je répète, tant que je ne reçois pas les 500 messages, je ne continue plus le message. Je veux que tous ces 500 personnes, vous m'écrivez maintenant. Vous savez, on vient de finir 12 jours de jeûne et prière. 12 jours. Et je suis venu dire à quelqu'un que c'est ton temps qui est arrivé. Le mois de février, là, c'est ton temps. Mais vous savez, la Bible nous enseigne que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Je répète, le royaume de Dieu, quand ton temps arrive, il y a 7 choses qui se manifestent dans ta vie. Les 7 choses qui se manifestent dans ta vie quand ton temps arrive. Il y a une femme qui nous suit à cet instant précis. Tu as un problème de cancer de sein. Tu vis en France et on doit t'opérer dans le mois de mars, principalement le 17 mars. Il y a une dame qui est là qui nous suit. C'est le 17 mars qu'on doit l'opérer de son sein gauche. Elle a un problème de cancer de sein. Je ne sais pas où elle est, mais je te demande de m'écrire sur le WhatsApp immédiatement. Mais demain, je vous fais une confidence. Tous ceux qui vont jeûner demain mardi pour recommander le mois de février entre les mains du Seigneur, vous avez tout gagné. Je vous donne mes secrets. Moi, je pars en Israël dans quelques jours. Mais je répète, tous ceux qui vont jeûner demain, mardi, de 6h à 18h, vous ne mangez rien. Vous êtes en jeûne. Vous dites, Seigneur, je te recommande tout le mois de février. Je dis bien, le jour même où vous allez jeûner demain, vous allez recevoir une première bonne nouvelle. Vous êtes dans le mois des bonnes nouvelles. Vous êtes dans le mois où vous devez commencer maintenant à préparer ce que vous allez entreprendre dans cette année 2026. Ce que vous voulez réaliser en 2026, c'est maintenant vous devez planifier toutes les choses parce que c'est le mois des portes ouvertes. C'est le mois où Dieu ouvre les portes et je déclare que toute porte qui n'a jamais été ouverte dans ta vie s'ouvrira dans le mois de février. Je le déclare dans le nom de Jésus. Demain, le rendez-vous aura lieu à partir de 22h. Tous ceux qui m'écoutent, je pose la question. Qui sont ceux qui sont déterminés à réussir en 2026? Je pose la question. Qui sont ceux qui sont déterminés à réussir en 2026? Répondez-moi dans les commentaires. Si tu es déterminé, si tu es engagé, est-ce que ça te coûte quelque chose de dire, je vais essayer la méthode du général Makosso. En 2026, je vais suivre ce que Makosso dit de faire. Parce que tout le monde a annoncé que Makosso allait mourir, il est là. Même des pasteurs ont annoncé, on va tuer Makosso, Makosso est là. On dit tout, mais Makosso il est là. Général, je ne t'aime pas, hein. On ne partage pas la même idéologie. Moi, je suis AES, toi, tu es CDAO. Toi, tu soutiens Alassane, moi, je ne soutiens pas Alassane Ouattara. Mais dans ce que tu es en train de dire, là, sur le plan d'affaires de Dieu, là, moi, je te soutiens. Je veux que ce qui nous lie soit ta réussite. Ce ne soit pas moi, mais ce soit ta réussite. Demain, à partir de 22h, heure d'Abidjan, 23h, heure de Paris, je vous demande pardon. Celui qui dit qu'il veut réussir, je te demande pardon, aie une bouteille de lait avec toi. Josiane Dupont, demain, prenez la bouteille de lait non sucrée en liquide là, ayez ça avec vous demain. Quand on finit la prière, je vais vous dire quoi faire avec le lait. Les 1500 personnes qui vont respecter ce que je dis, demain, vous serez dans l'obligation de rendre témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et retenez une seule chose, c'est votre temps. Rachel Bazier, quand tu mets ce commentaire là, moi je m'amuse et puis je ris. Vous avez tellement mis ce commentaire que Makosso encore là, vous devez avoir honte même. C'est-à-dire vous devez vous asseoir maintenant pour dire, mais Makosso on a tellement combattu, mais on n'a jamais pu le vaincre. Donc nous avons échoué. Demain c'est à 22h. Je répète, 1500 personnes demain. Parce que nous sommes sur Facebook et nous sommes sur TikTok. Demain, le rendez-vous c'est à partir de 22h heure d'Abidjan, 23h heure de Paris. Si je me trompe, c'est 17h heure de New York. Que Dieu nous bénisse. Bon mois de février de témoignage et d'ouverture de portes dans le nom de Jésus. J'attends votre message sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. C'est mon WhatsApp privé. Ne m'appelez pas sur ce WhatsApp parce que je le ferme quand je suis en live. Vous m'envoyez seulement un seul message sur lequel vous écrivez « Général, c'est mon temps. Que Dieu nous bénisse. À demain. » Je précise l'heure de demain, c'est 22h. Toute cette semaine, je serai consacré dans la prière avec vous. J'ai fait le temps de la politique. J'ai fait le temps de l'actualité. Je le continue toujours, mais dans l'après-midi. Quand on rentre dans les soirées, je dois être concentré sur votre réussite et votre détermination.
Que Dieu nous bénisse. À demain.